Armée de sa gomme et son crayon, l'imagination en ébullition, Manon Vilco nous fait découvrir son univers graphique et polymorphe. Je dessine depuis l'âge de 11 ans déjà. J'ai suivi des études artistiques aux Beaux-Arts. À l'âge de 15 ans, j'ai commencé. Où là, j'ai appris plus de techniques de dessin. J'ai appris la peinture, la gouache, l'acrylique. J'ai appris l'étude du volume avec la sculpture, etc. Et puis plus tard, je ne savais pas trop vers où me diriger. Donc j'ai décidé de m'intéresser à l'illustration. Le fait de raconter des histoires, de faire rêver les enfants, de moi-même rester un peu une enfant, ça me faisait un peu rêver. Donc du coup, je me suis intéressée davantage à ça et j'ai suivi ensuite des études d'illustration à Liège en supérieur. Et des gens de Charleroi m'avaient bien conseillé cette école et j'en ai pas été déçue. Donc voilà, j'ai terminé mes études en 2017 et ça s'est très bien passé. J'ai eu l'occasion de faire plein d'œuvres avec plein de techniques différentes dans des formats très différents aussi, que ce soit la gouache, l'acrylique, le dessin, la perspective, etc. Des sculptures aussi, mais j'ai même déjà fabriqué des meubles en carton et j'ai appris également une des techniques que j'aime le plus, c'est-à-dire la gravure, lors d'un stage à l'école du coup. Alors mon tout premier livre, dont je suis plutôt contente parce que je ne m'attendais pas du tout à en arriver là, c'était un projet de fin d'études à Saint-Luc. Et le but était donc de parler d'un projet très personnel. Et j'ai décidé de parler de quelque chose qui me touche particulièrement, c'était le repli de soi, le manque de confiance en soi. Donc je parle d'un petit garçon qui se retrouve sur une île tout seul et qui rejette tout ce qui l'approche. Puisque quand on est replié sur soi-même, on a tendance à tout rejeter, à se sentir en sécurité dans sa bulle. Mais je veux faire comprendre aussi que c'est pas le meilleur moyen d'évoluer, qu'il faut s'entourer de bonnes personnes, des personnes bienveillantes, pour être plus heureux dans la vie. Et c'est ce que j'essaie de transmettre dans l'histoire de ce livre, à travers une histoire d'amitié. Alors mon but, moi, c'était que je voulais que les gens se concentrent vraiment sur les images, sur l'émotion que peuvent dégager les décors et surtout les personnages. J'avais vraiment envie de libérer des émotions avec eux et j'avais pas envie de m'embêter avec des textes. Et je voulais aussi que les gens puissent interpréter l'histoire à leur manière et la raconter comme ils en avaient envie en fait. Pour commencer, forcément, il faut penser à l'histoire, à ce qu'on veut vraiment transmettre. Donc on commence pas tout de suite à faire des dessins, il faut faire des petites recherches, des petits croquis. Et petit à petit, on cherche une technique qui peut fonctionner avec notre histoire, avec ce qu'on veut transmettre. Moi, par exemple, j'ai choisi cette technique parce qu'elle est plus brute et j'ai tendance, dans mes illustrations, à trop me concentrer sur les détails. Alors que moi, je voulais vraiment me concentrer sur les émotions que je dégage et sur la beauté de l'image en elle-même, sur la composition. Et la linogravure, ça m'a vraiment permis d'aller à l'essentiel. C'est pour ça que j'ai choisi cette technique-là. Parfois, je me dis que je cherche encore mon style, mais je me dis aussi que le style, ça se travaille avec le temps, ça se travaille en fignolant son travail, en s'inspirant de plein d'autres gens, c'est important. Et parfois, je me mets à la pression en me disant « Mais Manon, ça te ressemble pas à ce que tu fais, c'est pas ton style, mais au final, le style, c'est quoi ?» Moi, je me dis que du moment qu'on fait ce qu'on aime, qu'on dessine ce qui nous plaît, ce qu'on réussit à représenter, ce qui nous ressemble sur le moment, à partir de là, ce sera d'office ton style. Et le principal, c'est de s'amuser et de faire ce qui nous plaît.